Alors, dans cette revue de presse, un arrêt au Burkina Faso avec Fasozine.com. Après un tour à Freetown pour apporter sa sympathie au peuple sierra-léonais en deuil, eh bien, le président guinéen, président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, était à Ouagadougou hier. Il est venu exprimer le soutien de tout un continent à l'endroit du Burkina Faso. On rappelle que la capitale a subi le 13 août dernier une attaque terroriste qui a fait au moins 18 morts. Le président de la République de Guinée s'est rendu au café Aziz Istanbul, cible de l'attaque, et il s'est recueilli et a salué la mémoire des disparus. Ensuite, il a félicité le commandant de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie et ses hommes, peut-on lire dans l'article. Enfin, le professeur Condé a indiqué que les échanges avec le président Kaboré ont porté sur la mise à disposition rapide aux pays du G5 Sahel de moyens adéquats pour qu'ils puissent assurer la sécurité de leur population. Direction la Côte d'Ivoire où l'Infodrome revient sur l'accord signé entre le gouvernement et les fonctionnaires à Abidjan. Le site parle d'une trêve sociale qui met fin à de nombreux mouvements sociaux qui ont secoué le pays en début d'année. La plateforme syndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire aurait préféré un accord plus avantageux, mais elle estime tout de même que le problème du stock des arriérés, qui était au centre des revendications depuis plusieurs mois ou plusieurs années, est définitivement réglé. Satisfaction aussi du côté du Premier ministre Amadou Ngon Coulibaly qui s'est dit soulagé d'avoir évacué les engagements de l'exécutif précédent. Et pour terminer cette revue de presse, c'est une addiction à laquelle les autorités zimbabwéennes veulent mettre fin. Près de 85% de la population consulte des prophètes et des guérisseurs traditionnels. L'article qu'on peut retrouver dans The Chronicle fait par ailleurs savoir que face à cette situation, le gouvernement a décidé de renforcer la législation et de procéder à l'arrestation de ceux qui ne sont pas enregistrés légalement. Le ministre adjoint de la Santé, Adrian Moussiwa, s'est dit préoccupé par l'augmentation du nombre de personnes peu scrupuleuses qui revendiquent le pouvoir de soigner et qui mettent en danger la santé des populations. Il a également dénoncé la dangerosité des prophètes qui font boire et manger des concoctions dangereuses et des herbes bizarres à leurs fidèles et qui affectent leur santé.